Chapitre 1. Myriel. En 1815, M. Charles-François Bienvenu Myriel est évêque de Digne depuis 1806. C'est un homme de 75 ans. Il est arrivé à Digne avec mademoiselle Baptistine, sa sœur. Cette vieille fille a 10 ans de moins que lui. C'est une personne longue, mince, douce. Elle n'a jamais été jolie. Elle a de grands yeux toujours baissés. Madame Magloire, leur servante, a le même âge que mademoiselle Baptistine. C'est une petite vieille, blanche, grasse, toujours en mouvement, qui respire mal. Pour un malade, pour un mourant, les familles n'ont pas besoin de demander M. Myriel. Il arrive de lui-même. Il sait s'asseoir et se taire de longues heures près de l'homme qui a perdu la femme qu'il aime, de la mère qui a perdu son enfant. Comme il sait le moment de se taire, il sait aussi le moment de parler. Croire est bon. Il le sait, et à l'homme désespéré, il montre les étoiles. C'est une fête partout où il paraît. Il arrive et on l'aime. Il parle aux petits garçons et aux petites filles. Il sourit aux mères. Il va chez les pauvres tant qu'il a de l'argent. Quand il n'en a plus, il va chez les riches. Il leur prend tout ce qu'ils peuvent donner. Les uns viennent chercher ce que les autres ont laissé. L'évêque est le père de tous les malheureux. De grosses sommes passent par ses mains. Tout est donné avant d'être reçu. C'est comme de l'eau sur une terre sèche. De tous les biens de sa famille, il reste à l'évêque 6 couteaux, fourchettes, cuillères, assiettes et 2 chandeliers d'argent. Madame Magloire les regarde briller tous les jours avec plaisir sur la grosse nappe blanche. Pour montrer l'évêque de Digne tel qu'il est, ajoutons qu'il lui arrive souvent de dire « Cela me gênerait de ne plus manger dans de l'argenterie. » La maison n'a pas une porte qui ferme à clé. La porte de la salle à manger, qui donne sur la place de l'église, était autrefois fermée. L'évêque a fait enlever la serrure et maintenant le premier passant venu peut entrer en poussant la porte. Le soir d'un jour de marche. Dans les premiers jours du mois d'octobre, 1 heure avant le coucher du soleil, un homme qui voyage à pied entre dans la petite ville de Digne. Les rares habitants qui se trouvent en ce moment à leur fenêtre ou devant la porte de leur maison regardent ce voyageur avec attention. Il est difficile de rencontrer passant à l'air plus misérable. C'est un homme fort, ni grand, ni petit. Il peut avoir 46 à 48 ans. Un chapeau cache en partie son visage brûlé par le soleil, le vent et la pluie. Sa chemise de grosse toile jaune laisse voir les grands poils de sa poitrine. Il a une cravate qui ressemble à une corde. Son pantalon de couleur bleue est usé, blanc à un genou, troué à l'autre. Sa blouse est vieille, grise, usée elle aussi. Il porte un sac plein et tout neuf sur le dos. Il tient un gros bâton à la main.
Les pieds sont sans bas dans de gros souliers. Sa barbe est longue. Personne ne le connaît. Ce n'est qu'un passant. D'où vient-il? Des bords de la mer peut-être, car il entre dans Digne par le sud. Cet homme a dû marcher tout le jour. Il paraît très fatigué. Des femmes l'ont vu s'arrêter sous les arbres de la rue Gassendi et boire. Il a bien soif, car il boit encore 200 pas plus loin. Attention! Ce soir-là, monsieur l'évêque de Digne, après sa promenade en ville, est resté assez tard dans sa chambre. Il travaille encore à 8 heures, un gros livre sur les genoux, quand madame Magloire entre, comme d'habitude, pour prendre l'argenterie dans l'armoire près du lit. Un moment après, l'évêque sent que le dîner est prêt et que sa sœur l'attend peut-être. Il ferme son livre, se lève et entre dans la salle à manger. La salle à manger est une pièce longue avec porte sur la rue et fenêtre sur le jardin. Une lampe est sur la table. La table est près de la cheminée. Un assez bon feu est allumé. Les deux femmes parlent au moment où l'évêque entre. Madame Magloire a peur de cette porte d'entrée que l'on ne peut pas fermer. En allant faire quelques provisions pour le dîner, elle a entendu dire des choses. Un homme dangereux est arrivé en ville. Jacquin Labarre, l'hôtelier, n'a pas voulu le recevoir. Il tournait dans les rues à la tombée de la nuit. Sa figure était terrible. « Vraiment ?» dit l'évêque. Madame Magloire continue comme si elle n'entendait pas. Cette maison-ci n'est pas sûre. La porte ne ferme pas et monseigneur a l'habitude de toujours dire d'entrer, même au milieu de la nuit. À ce moment, on frappe à la porte un coup assez fort. « Entrez !» dit l'évêque. Chapitre 2. Savoir obéir. La porte s'ouvre. Elle s'ouvre toute grande, poussée avec force. Un homme entre. Cet homme, nous le connaissons déjà. C'est le voyageur que nous avons vu tout à l'heure arriver à Digne. Il entre, fait un pas et s'arrête, laissant la porte ouverte derrière lui. Il a son sac sur l'épaule, son bâton à la main, l'air fatigué et décidé à la fois. Le feu de la cheminée l'éclaire. Madame Magloire n'a pas même la force de jeter un cri. Elle reste la bouche ouverte. Mademoiselle Baptistine se retourne, aperçoit l'homme qui entre, se lève à demi, puis elle regarde son frère. Son visage redevient doux. L'évêque regarde l'homme d'un œil tranquille. Il ouvre la bouche, sans doute pour demander au nouveau venu ce qu'il désire. Au même moment, cet homme pose ses deux mains à la fois sur son bâton, promène son regard tour à tour sur le vieil homme et les femmes, et dit d'une voix forte : « Voici, je m'appelle Jean Valjean.
J'ai passé 19 ans en prison. Je suis libre depuis 4 jours et je vais à Pontarlier. Aujourd'hui, j'ai fait 36 kilomètres. Ce soir, en arrivant dans ce pays, j'ai été dans un hôtel. On m'a renvoyé. J'ai été à un autre hôtel. On m'a dit « Va-t'en ». Personne n'a voulu de moi. J'ai été à la prison. On ne m'a pas ouvert. J'ai voulu coucher sur la paille d'un chien. Le chien m'a mordu et m'a chassé comme s'il était un homme. On dirait qu'il savait qui j'étais. Je suis allé dans les champs. Il n'y avait pas d'étoiles. J'ai pensé qu'il pleuvrait et qu'il n'y aurait pas de bon Dieu pour empêcher de pleuvoir. Je suis rentré dans la ville pour coucher le long d'une porte. Une bonne femme m'a montré votre maison et m'a dit « Frappe-la ». J'ai frappé. Qu'est-ce que c'est ici? Êtes-vous un hôtel? J'ai de l'argent. 109 francs. Je les ai gagnés en prison par mon travail en 19 ans. Je paierai. Je suis très fatigué. J'ai faim. Voulez-vous que je reste? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez une assiette de plus. L'homme fait 3 pas vers la lampe sur la table. Tenez, répond-il comme s'il n'avait pas bien compris. Ce n'est pas ça. Avez-vous entendu? Je suis un ancien prisonnier. Je sors de prison. Il tire de sa poche une grande feuille de papier. Voilà mon permis de voyage. Je dois le montrer dans toutes les mairies des villes où je m'arrête. Cela sert à me faire chasser de partout où je vais. Voulez-vous lire? Tenez, voilà ce qui est écrit. Jean Valjean, libre, né à, est resté 19 ans prisonnier. 5 ans pour vol. 14 ans pour avoir essayé de se sauver 4 fois. Cet homme est très dangereux. Voilà. Tout le monde m'a jeté dehors. Voulez-vous me recevoir, vous? Est-ce un hôtel? Voulez-vous me donner à manger et à coucher? Madame Magloire, dit l'évêque, vous mettrez des draps blancs au lit de la chambre d'amis. Puis, il se tourne vers l'homme. Monsieur, asseyez-vous et chauffez-vous, dit-il. Nous allons bientôt dîner. On fera votre lit pendant ce temps. Vous pouviez ne pas me dire qui vous étiez, reprend l'évêque. Ce n'est pas ici ma maison. C'est la maison de Jésus-Christ. Cette porte ne demande pas à celui qui entre s'il a un nom, mais s'il a un malheur. Vous souffrez. Vous avez faim et soif. Soyez le bienvenu. Et ne me remerciez pas, ne me dites pas que je vous reçois chez moi. Je vous le dis à vous qui passez, vous êtes ici chez vous plus que moi-même. Tout ce qui est ici est à vous. Qu'ai-je besoin de savoir votre nom? D'ailleurs, vous en avez un que je savais déjà. Vrai? Vous saviez comment je m'appelle? Oui, répond l'évêque. Vous vous appelez mon frère. Pendant qu'il parle,
Madame Magloire a servi le souper. Une soupe faite avec de l'eau, de l'huile, du pain et du sel. Un morceau de viande de mouton, un fromage frais, des fruits et un gros pain noir. Elle a ajouté d'elle-même une bouteille de vin vieux. Le visage de l'évêque devient tout à coup gai. « À table !» dit-il. Comme il en a l'habitude avec un étranger, il fait asseoir l'homme à sa droite. Mademoiselle Baptistine prend place à sa gauche. L'évêque dit une prière, puis sert lui-même la soupe, comme il le fait chaque jour. L'homme se met à manger. Tout à coup, l'évêque s'écrie « Mais il me semble qu'il manque quelque chose sur cette table. » Madame Magloire comprend. Elle va chercher les 6 couteaux, fourchettes et cuillères d'argent, les 2 chandeliers, et elle les place, comme d'habitude, devant les 3 personnes en train de dîner. L'homme s'endort tout habillé. Après avoir dit bonsoir à sa sœur, Monseigneur Myriel prend sur la table un des chandeliers d'argent, remet l'autre à l'homme et lui dit « Monsieur, je vais vous conduire à votre chambre. » L'homme le suit. Au moment où il traverse la chambre de l'évêque, Madame Magloire range l'argenterie dans l'armoire près du lit. C'est la dernière chose qu'elle fait chaque soir avant d'aller se coucher. L'évêque fait entrer l'homme. Il pose le chandelier sur une petite table. Un lit frais et blanc attend. « Allons, dit-il, passez une bonne nuit. Demain matin, avant de partir, vous boirez une tasse de lait tout chaud. »« Merci, monsieur, » répond l'homme. Puis, tout à coup, quelque chose se passe en celui-ci. Il se tourne vers l'évêque, le regarde avec haine et dit d'une voix dure « Ah ! Ça vraiment, vous osez me loger chez vous, près de vous, comme cela ?» Il rit et ajoute « Avez-vous pensé à ce que vous faites? Qui vous dit que je n'ai pas tué, que je ne vais pas recommencer ?» L'évêque répond « Cela regarde le bon Dieu. » Et lentement, en remuant les lèvres comme quelqu'un qui prie, il lève la main droite et fait le signe de la croix au-dessus de la tête de l'homme. Puis, sans regarder derrière lui, il sort de la chambre. Un moment après, il est dans son jardin, marchant, rêvant, priant, l'âme et la pensée tout à ces grandes choses que Dieu montre la nuit aux yeux qui restent ouverts. L'homme, lui, est très fatigué. Il n'a même pas la force d'entrer dans les bons draps blancs. Il éteint la lampe et se laisse tomber tout habillé sur le lit, où il s'endort tout de suite profondément. Minuit sonne quand l'évêque rentre de son jardin dans sa chambre. Quelques minutes après, tout dort dans la petite maison. Qui est Jean Valjean? Tout jeune, Jean Valjean a perdu sa mère et son père. Sa mère est morte d'une fièvre mal soignée. Son père s'est tué en tombant d'un arbre. Il est resté seulement à Jean Valjean une sœur plus âgée que lui, avec ses enfants. Cette sœur élève Jean Valjean.
À la mort de son mari, Jean le remplace. Il a alors 24 ans et les enfants de sa sœur ont de 8 à 1 an. Il gagne quelque argent à couper des arbres, puis comme moissonneur. Sa sœur travaille de son côté. Mais que faire avec 7 petits-enfants? Le malheur vient sur eux. Un hiver plus froid que les autres, Jean reste sans travail. La famille n'a pas de pain et il y a 7 enfants. Un dimanche soir, Maubert Isabeau, boulanger sur la place de l'église à Faverolles, va se coucher quand il entend en bas un coup dans la vitre de sa boutique. Il arrive à temps pour voir un bras passer à travers un trou fait d'un coup de poing. Le bras prend un pain et l'emporte. Isabeau sort vite et arrête le voleur. Celui-ci a jeté le pain, mais il a encore le bras en sang. C'est Jean Valjean. Cela se passe en 1793. Jean Valjean est condamné à 5 ans de prison. Le 22 avril 1796, une grande chaîne est formée. Jean Valjean fait partie de cette chaîne. Il est assis à terre comme tous les autres. Il paraît ne rien comprendre à ce qui lui arrive. Pendant qu'on attache la chaîne à grands coups de marteau derrière sa tête, il pleure et ne sait que répéter « Je suis un ouvrier de Faverolles ». Jean Valjean part pour Toulon. Il y arrive après un voyage de 27 jours, la chaîne au cou. À Toulon, il est habillé d'une veste rouge. Tout s'efface de ce qui a été sa vie jusqu'à son nom. Il n'est même plus Jean Valjean. Il est le numéro 24 601. Que devient la sœur? Que deviennent les 7 enfants? Que s'est-il passé dans cette âme? Jean Valjean commence par se juger lui-même. Ce pain qu'il a volé, il pouvait le demander ou attendre. On peut souffrir longtemps et beaucoup sans mourir, mais il est rare qu'on meure de faim. Il a eu tort et il reconnaît sa faute. Puis, il se demande s'il est le seul qui ait tort dans cette triste histoire. N'est-ce pas une chose mauvaise que lui, travailleur, ait manqué de travail, manqué de pain? Après la faute, la punition n'a-t-elle pas été trop forte? Les hommes lui ont fait du mal. Ils l'ont touché seulement pour le blesser. Jean Valjean croit que la vie est une guerre et que dans cette guerre, il a perdu. Cela est triste à dire. Après avoir jugé les hommes qui ont fait son malheur, il juge celui qui a fait les hommes. Il le condamne aussi. Nous ne devons pas oublier d'écrire qu'il est le plus fort de tous les prisonniers. Il lève et peut porter de très grands poids. Ses camarades entre eux l'appellent Jean le Cric. Il est aussi adroit qu'il est fort. Passer d'un étage à un autre comme un chat est aussi pour lui un jeu. Il n'a besoin pour monter que d'un coin de mur, de ses mains, de ses pieds, de ses coudes et de ses genoux. Jean Valjean, à sa sortie de prison, n'est plus le jeune homme qui pleurait. Il peut maintenant faire le mal pour le plaisir de rendre celui qu'on lui a fait. Il peut surtout le faire par haine de toute loi et de tout être vivant, même contre les bons et les justes s'il y en a.
Jean Valjean, c'est vrai, est un homme très dangereux. Le pardon. Le lendemain, au soleil levant, Monseigneur Myriel se promène dans son jardin. Madame Magloire court vers lui. « Monseigneur, Monseigneur !» crie-t-elle. « Savez-vous où est le panier d'argenterie ?»« Oui, » dit l'évêque. « Dieu est bon, » répond-elle. « Je ne savais pas ce qu'il était devenu. » L'évêque vient de ramasser le panier dans l'herbe. Il le présente à Madame Magloire. « Le voilà. »« Eh bien, dit-elle, rien dedans. Et l'argenterie ?»« Ah, répond l'évêque. C'est donc l'argenterie qui vous occupe. Je ne sais pas où elle est. Grand bon Dieu! Elle est volée. C'est l'homme d'hier soir qui l'a volée. L'évêque reste silencieux un moment, puis il dit à Madame Magloire, avec douceur, « Et d'abord, cette argenterie était-elle à nous ?» Madame Magloire reste muette. Il y a encore un silence, puis l'évêque continue, « Madame Magloire, j'avais depuis longtemps cette argenterie. Elle devait aller aux pauvres. Qui était cet homme? Un pauvre, c'est sûr. » À ce moment, on frappe à la porte. « Entrez !» dit l'évêque. La porte s'ouvre. Un groupe apparaît. 3 hommes en tiennent un 4e. Les 3 hommes sont des gendarmes. L'autre est Jean Valjean. Monseigneur Myriel s'avance vers lui aussi vite que son grand âge le lui permet. « Ah, vous voilà !» s'écrie-t-il en regardant Jean Valjean. « Je suis bien content de vous voir. Eh bien, mais je vous ai donné les chandeliers aussi, qui sont en argent comme le reste et qui valent aussi 200 francs. Pourquoi ne les avez-vous pas emportés avec les cuillères et les fourchettes ?» Jean Valjean regarde l'évêque sans comprendre. « Monseigneur, dit le chef des gendarmes, ce que cet homme dit est donc vrai? Il passait, nous l'avons arrêté pour voir. Il avait cette argenterie. » « Et il vous a dit qu'elle lui a été donnée par un vieux prêtre dans une maison où il a passé la nuit? Et vous l'avez ramené ici? Vous vous êtes trompé. » « Alors, répond le gendarme, nous pouvons le laisser aller? »« Sans doute, répond l'évêque. Les gendarmes laissent aller Jean Valjean qui recule. « Est-ce que c'est vrai qu'on me laisse ?» dit-il d'une voix sourde, et comme s'il parlait dans son sommeil. « Oui, on te laisse. Tu n'entends donc pas ?» dit un gendarme. « Mon ami, reprend l'évêque, avant de vous en aller, voici vos chandeliers. Prenez-les. » Et il les apporte lui-même à Jean Valjean. Celui-ci les prend. Il a l'air de ne pas comprendre encore ce qui lui arrive. Il est comme un homme qui va tomber. L'évêque vient à lui et dit à voix basse, « Maintenant, allez en paix, mais n'oubliez jamais que vous devez employer cet argent à devenir un homme bon. »